Il y a quelque chose de commun dans les religions. Ce qui est commun dans les religions, c'est la vie. Rien ne vaut la vie. Ce don-là, le fait de le donner, c'est d'améliorer la vie. Alors on pourrait se poser la question, pour les récalcitrants, ceux qui ont une position ferme, de dire non, le corps doit être entier lorsqu'il va là où il émane, c'est-à-dire là où il vient de la terre, il retourne à la terre, il doit aller entier, et soyons honnêtes, c'est un langage que nous connaissons et qui est aussi répandu dans beaucoup de milieux, parce qu'on ne touche pas au corps. Le corps, après la mort, est sacré. Mais ce même corps-là, lorsqu'il va donner une vie à quelqu'un, il devient encore plus sacré. Lorsque un prélèvement d'un organe permet à quelqu'un de vivre, eh bien, la mort, entre guillemets, va donner la vie quelque part. Je pense un petit peu ce qui pourrait être utopique quand on parle de la résurrection. On ne la connaît pas, la résurrection. On la lit dans les textes, mais on ne la connaît pas. Voilà un moyen de ressusciter quelqu'un qui est plus qu'en danger de mort. Lorsque vous donnez à quelqu'un une autre vie, eh bien, vous l'avez ressuscité. Ça, c'est important. La position du judaïsme sur le don, s'agissant de donner la vie, s'agissant d'améliorer la vie, il n'y a pas plus important que la vie. La vie est importante. Elle est tellement chère, cette vie, qu'on a envie de la garder très longtemps. Ne serait-ce que le grand jour qui s'appelle Yom Kippour, où l'ensemble du peuple juif prie ce jour-là, et qui est à jeûne pendant 25 heures, plus de 25 heures, eh bien, il ne peut jeûner que s'il a la santé de jeûner. C'est-à-dire qu'il ne doit pas en aucun cas mettre sa vie en danger, parce que la vie est précieuse. Il est vrai que dans certains cas, je n'irai pas
est-ce que les sages ont légiféré ou pas? Il y a des cas assez spécifiques, mais en général, en règle générale, s'agissant d'augmenter la vie de quelqu'un, s'agissant de donner la vie à quelqu'un, eh bien, il n'y a rien qui puisse s'y opposer. Pour preuve, on est bien content de la recevoir. Alors pourquoi ne pas la donner? On ne peut pas s'imaginer un seul instant que de donner la vie à quelqu'un, améliorer la vie à quelqu'un, voir quelqu'un vivre, c'est quelque part réaliser ce qui est marqué dans les textes. Alors, bien sûr qu'il y a cette culture, ce refus par la culture, qui est on ne touche pas au sacré. Le corps, une fois, le texte d'ailleurs le dit, une fois que la personne est morte, elle devient sacrée. Elle devient, on appelle ça en hébreu kadosh, sainte. Eh bien, elle peut davantage être plus sainte en donnant la vie à quelqu'un. Voilà comment David Mouyal, le rabbin de Cannes, voilà comment je me positionne sur le don d'organes. C'est vrai que le corps humain est sacré. On ne peut pas le mutiler pour le mutiler. On ne peut pas le mutiler même quand il est à l'état de non-vie, de cadavre. Mais c'est vrai que la vie est une valeur supérieure à la valeur du corps sacré. Encourageons tout à fait à ce don, puisque c'est, comme le disait David le rabbin, il y a de la vie, et encourager la vie, ça fait partie du devoir du croyant. Ça doit se faire dans le respect. Hein. Le cadavre d'un être humain n'est pas une mine dans laquelle on vient chercher des ressources. C'est véritablement quelque chose qui est conçu comme un don. J'encourage toute personne, oui, à donner ses organes. Ce qu'a dit David sur la résurrection, il me semble que ce n'est pas du même ordre. La résurrection, c'est la recréation. C'est la recréation par Dieu de celui dans son existence personnelle, de celui qui a vécu son existence terrestre. Mais dans l'Antiquité, je crois que c'était la question de Porphyre, qui disait, mais qui se moquait des chrétiens qui croyaient à la résurrection, en disant, mais si un jour quelqu'un meurt dans un naufrage, il y a une baleine ou un gros poisson qui l'avale, et ensuite il y a des gens qui vont manger le poisson. Alors qui est-ce qui va ressusciter? On se moquait des chrétiens à partir de cette question. Et dès l'Antiquité, on a dit, mais attention, la résurrection des corps, c'est pas la reconstitution des molécules et des organes, donc c'est toute autre chose. On sème de la corruptibilité et on récolte de l'incorruptibilité, dit saint Paul. Et donc on est dégagé de cette question de préserver le corps pour l'éventuelle résurrection. La résurrection est certaine, mais elle n'est pas du même ordre que la reconstitution du corps que nous avons ici-bas. C'est quelque chose qui nous met devant une nouvelle vision de la mort et de la vie. Jamais auparavant, on pouvait transmettre un organe, quel qu'il soit, pour sauver quelqu'un d'autre. Mais si on suit les préceptes coraniques, en tous les cas, il y a un des versets qui dit « Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ». Donc, si on a cette capacité, et c'est là aussi une question d'état de conscience, si on a un état de conscience que nous pouvons servir même après notre mort à quelque chose d'utile
pour sauver des vies. Et que, en cela, nous faisons un acte noble et généreux. Ça fait partie de la noblesse des caractères de l'être humain et de la générosité. Est-il capable, même après sa mort, de pouvoir aider autrui et de faire que la vie se perpétue et de pouvoir aider un malade qui souffre à moins souffrir. Quant au corps, quel qu'il soit, nous sommes de terre et nous retournons à la terre. Donc, si nous sommes conscients que le corps est le vêtement d'une âme, le vêtement d'une réalité qu'on appelle âme, ou qu'on appelle esprit, ou qu'on appelle souffle, ce souffle de vie que nous sommes et qui nous permet de parler, de raisonner, d'être intelligent, d'aimer, d'agir aussi, d'avoir des liens, de créer des liens avec des personnes, des liens avec les proches, avec les lointains. Si nous allons à la définition même de ce qui est humain en nous, c'est, je crois, d'être utile de son vivant comme après, au moment où on va retourner à l'origine primaire, c'est-à-dire nous sommes venus de la terre, nous retournons à la terre. Quant à la résurrection, dont des religions nous parlent, c'est pas le fait d'avoir enlevé un de nos organes qui est périssable, qui va, au moment de cette rencontre ultime avec le divin, au moment où on rendra justice à chacun, c'est par rapport à notre état de conscience. C'est notre état de conscience qui sera interrogé demain. C'est notre état de conscience qui va être obligé de répondre à ce qu'elle a fait de ce don de la vie qu'on lui a confié. C'est pas à nos corps, c'est pas à nos muscles, c'est pas à nos ongles, c'est pas à nos cheveux. Cela resteront et resteront à jamais comme des habits usés qu'on a laissés après nous et qui reviendront à l'état premier d'où ils sont sortis. Nous sommes faits d'eau, de minéraux, et nous revenons à cet état premier. Mais même cet état premier, va-t-il réellement mourir? Non, puisqu'on est fait d'atomes, de molécules, qui vont eux-mêmes à leur tour se disperser à travers d'autres éléments minéraux de la terre et qui vont régénérer de la vie à travers une multitude d'autres choses. Donc l'homme est un homme en nous, il y a tous les règnes, il y a le règne végétal, il y a le règne animal et puis il y a l'état humain. Plus nous concevons cet état d'humanité en nous, et plus le don de soi devient important. Et parmi ce don de soi, de notre vivant, c'est de semer la paix, d'être généreux, de créer des liens fraternels avec la famille humaine, de veiller à ce que l'humanité ne tombe pas dans l'inhumanité, dans la violence. Et c'est vrai que le corps a toujours été un élément sacré pour les religions. Pourquoi? Pour ne pas le mutiler. Parce qu'on n'a pas le droit de mutiler un corps quel qu'il soit. Parce que quelqu'un qui meurt, il appartient à la famille humaine. Il n'est plus juif, il n'est plus musulman, il n'est plus chrétien. Il faut le respecter en tant qu'être. Son corps représente un être qui a été parmi les vivants et qui aujourd'hui, malheureusement, la vie l'a quitté et il est restitué à la terre-mère. Et si nous allons un peu plus loin dans notre raisonnement, eh bien, nous pouvons tout simplement dire qu'aujourd'hui, puisque cette question se pose, eh bien, c'est à la générosité de l'être qu'il faut aller puiser.
c'est chez lui, dans sa conscience généreuse, de pouvoir aider l'autre. Et j'ai eu des exemples de pères qui ont donné des organes à leurs enfants, mais j'ai entendu et j'ai vu aussi des gens qui étaient des ennemis, par exemple palestiniens et israéliens, qui se sont mutuellement donné des organes les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qui démontre que l'humanité ne meurt jamais, qu'elle est toujours présente, même dans les moments les plus difficiles et les plus durs. Comment pouvoir donner une partie du corps de mon enfant à quelqu'un qui était mon ennemi hier, ou qui a été la cause de sa mort? C'est quand même quelque chose qui va nous interroger au plus profond de nous-mêmes. Qui de nous va faire ce pas et de pouvoir dire oui, il faut même donner une partie de moi-même à celui qui était mon adversaire ou mon ennemi. Et ça, c'est le don suprême, à mon avis, qui illustre que l'humanité, en nous, demeure et se transmet de génération en génération. Et quant aux religieux, je crois qu'il faut aujourd'hui définir la notion de vie et la notion de résurrection et permettre aux êtres humains de s'entraider et de pouvoir faire en sorte que la générosité puisse aller plus loin encore. C'est le don de soi, donc le don d'une partie de soi-même pour perpétuer la vie. L'importance suprême de la vie, que les textes bibliques appuient d'une manière qu'on ne peut pas contester. Nous avons une espérance dans une résurrection du corps jusque dans l'éternité, mais cette résurrection, clairement, est une recréation dans les textes bibliques. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la base de ce qui resterait ou ce qui ne resterait pas du corps terrestre que se ferait cette résurrection du corps. C'est une réelle recréation que Dieu ferait sur nous. Il y a aussi une crainte que j'entends régulièrement de la part de ceux qui pourraient envisager peut-être de donner leur organe, ou même parfois de ceux qui pourraient avoir besoin d'en recevoir un. C'est cette crainte de devoir vivre ou de donner une partie de sa personne qui vivrait chez quelqu'un d'autre. Ça effraie certaines personnes, ce morceau d'une personne qui continue à vivre chez une autre. Et là, je pense qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension de ce qu'est une personne, de la notion de personne. Et on a la chance en théologie chrétienne que justement cette notion de personne soit bien définie. On a deux notions, la notion de nature et de personne. Pour faire simple, la nature, c'est un peu si on devait vous décrire de la manière la plus complète qui soit, décrire tout ce qui est visible, palpable, et tout ce qui est invisible chez nous, le mental, la personnalité, le corps, tout ce qu'on peut décrire, c'est notre nature. Et la personne, c'est ce qui porte cette nature. La personne, c'est le je, c'est le moi, c'est l'individu. Le corps, si on en enlève un bout, c'est pas un bout de la personne qu'on enlève. La personne reste l'individu. Et une fois qu'une partie du corps est enlevée, c'est pas un morceau de la personne qui continue à vivre ailleurs, vu que la personne, c'est un individu, c'est un moi, c'est un je. Ça reste un organe, purement et simplement. Donc, même dans cette interrogation, cette crainte-là qu'on pourrait avoir, soit de donner une partie de ma personne qui vivrait encore, même quand moi je ne suis plus, ou de recevoir une partie d'une personne qui va vivre à l'intérieur de moi, même là, d'un point de vue théologique, biblique, on n'a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Et j'irai même plus loin, en citant cette parole du Christ qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, on demande
dans le cas du don d'organes, on ne demande même pas d'aller jusque-là. On ne demande pas de donner sa vie, parce que malheureusement, dans le cas où on est amené à donner un organe, on a déjà perdu cette vie. Et pourtant, même là, on peut redonner la vie à une personne, prolonger sa vie. Et avec cette parole du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'ai envie d'aller jusqu'à dire que participer au don d'organes, accepter de participer au don d'organes si jamais l'occasion se présente, c'est un acte d'amour extraordinaire qu'on pourrait être amené à faire pour une personne qui n'est même pas de nos amis, qui est un inconnu pour nous peut-être, mais qui sera tellement important pour lui et appuyé par cette notion suprême de la vie que nous retrouvons dans les textes bibliques.